Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors ici, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson ou si vous avez votre signe lunaire en poisson. Alors on va regarder quelle est votre énergie à vous, les poissons. Le roi de bâton, la fougue, l'entrain, la confiance, la volonté, la détermination. J'aime beaucoup cette énergie parce que, mais oui, c'est une énergie de feu, mais c'est une énergie où voilà, vous allez être en confiance. Il y a ce côté aussi, peut-être pour certains d'entre vous, très créatif. C'est-à-dire que là, on laisse s'exprimer avec cette énergie-là ses désirs les plus profonds, en les assumant. Vous voyez? Donc il y a ce côté comme ça très confiant, très déterminé qui ressort ici. Une certaine sensibilité, mais j'allais dire une force tranquille. Voilà, une force tranquille. Alors, on va voir hein, par rapport à l'évolution ici du tirage. On regarde ce que vous attendez, vous. Qu'est-ce que vous attendez de ce premier semestre? Les amoureux. Alors, vous attendez peut-être un positionnement de la part d'une personne qui est quand même très proche de vous. Hein. Ça peut être amical, familial ou tout simplement votre partenaire ou la personne de votre cœur. Vous attendez peut-être que cette personne se positionne par rapport à vous, par rapport à votre relation. Vous attendez peut-être quelque chose de particulier venant d'une personne qui est Gémeaux. Ensuite, ce que je peux voir là, c'est évidemment la carte des amoureux. On va parler de relations, d'amour, de connexion. Vous attendez, pour certains ou certaines d'entre vous, de pouvoir fusionner avec quelqu'un, de pouvoir être connecté ou ça peut être aussi par rapport à vous-même. Ce que vous attendez, ça peut être une reconnexion à soi, voyez, ou à la voix du cœur. On peut aussi parler de la vie sentimentale, simplement le fait de rencontrer, entre guillemets, la bonne personne, même s'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne, puisque toutes les rencontres que l'on fait, toutes les personnes qui croisent notre chemin ne sont pas là par hasard. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise relation. Voilà, c'est chaque chose a lieu d'être dans la vie parce que ça a toujours une raison d'être dans notre cheminement personnel. Donc peut-être que vous attendez simplement ici, voilà, de rencontrer quelqu'un ou de vous reconnecter à votre moitié ou tout simplement de vous reconnecter à vous-même. Alors, on regarde maintenant ici quelle est votre force. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Le valet de coupe. C'est une belle énergie. Votre force, dans ce premier semestre, c'est alors, on a une énergie de nouveauté, des émotions nouvelles. Alors, votre force, il y a quelque chose de pur en fait. Il y a quelque chose de pur en vous, dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez, ou tout simplement par rapport à vous-même ici. Cette pureté, on peut l'apparenter à ce qu'on appelle l'enfant intérieur, mais voilà, il y a une, ça peut être votre force en fait, ça peut être ouais, c'est la pureté, l'énergie, l'énergie du cœur, l'énergie de comme un enfant, vous voyez, il y a ce côté où il y a cette volonté de découvrir, de vivre de nouvelles choses, de ressentir de nouvelles émotions, cette ouverture, cette neutralité dans la nouveauté par rapport à ce qui peut se présenter à vous, dans ce que vous ressentez. Une forme, oui, quelque chose qui est vierge, quelque chose qui est neutre. Vous voyez, comme l'énergie d'un enfant qui découvre tout, qui découvre la vie. Il y a comme ça quelque chose d'assez, il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a pas de, vous voyez, ce côté pur, ce côté neutre. C'est là votre force. Voilà. Je pense que j'ai utilisé les bons termes. C'est ce que je voulais utiliser. Donc voilà, ça c'est votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Ce n'est pas une fragilité, au contraire, c'est une force. Si on vous le dit là, c'est qu'il y a une raison par rapport à ces notions-là. Ensuite, on regarde ce que vous laissez derrière vous dans ce premier semestre. Le pape. Alors, ce que vous laissez derrière vous. Je pense que pendant un temps, vous avez été, de manière volontaire ou de manière inconsciente, soumis à quelque chose, contraint ou contrainte à quelque chose. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un tournant pour vous les poissons, où, eh bien, il se peut qu'avec l'énergie du roi de bâton qui est quand même la notion de confiance, on prend les choses en main, on assume, on n'a pas peur, il y a cette énergie-là en vous,
Et ça vous permet peut-être de laisser derrière vous le fait que vous ayez été à un moment donné un peu, oui, soumise ou contrainte à une énergie, une situation ou une personne, pourquoi pas, ou à quelque chose de particulier. Je pense que là, il y a une forme de délivrance parce qu'aujourd'hui, vous avez compris. Peut-être que vous avez travaillé sur quelque chose, travaillé sur vous-même. Peut-être que vous avez cherché à comprendre, à approfondir, voilà. Il y a aussi, je pense qu'il y a une évolution peut-être aussi spirituelle pour beaucoup d'entre vous. Après, c'est une énergie qui est aussi extrêmement globale. Il y a beaucoup de personnes, surtout depuis 2020, 2019, 2020, beaucoup de personnes ont eu comme un déclic et ont été menées sur un chemin plus spirituel ou spirituel tout court. Voilà. Donc je pense que ce que vous laissez derrière vous, c'est le fait d'avoir cheminé, le fait d'avoir cherché à savoir, à comprendre. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus dans cette démarche de recherche, mais plutôt dans cette démarche de vivre maintenant, de ressentir, cette volonté d'être vraiment de faire les choses avec le cœur et d'être aussi quelque part dans la matière. Parce que, je dis ça peut paraître contradictoire, mais pas du tout. Un cheminement spirituel, dans un cheminement spirituel, il n'est pas question d'être toujours perché, d'être toujours dans des considérations immatérielles ou d'être voilà. Le principe même de l'évolution spirituelle, c'est de savoir et de comprendre la nécessité de vivre dans l'instant présent et dans la matière. Voilà. Bon, je continue. Alors, on va regarder maintenant les principaux domaines de vie pour vous les poissons. Donc, on commence par la partie émotionnelle et sentimentale, mais la papesse. Alors, la partie émotionnelle, la partie sentimentale avec cette carte-là, il y a quand même l'idée d'une certaine retenue. On vit les choses intérieurement. Il y a aussi l'idée de chercher. Il y a une quête. Il y a une quête, il y a une recherche. Ça a un lien ici. Soit on cherche à se reconnecter à sa moitié, soit on cherche à se reconnecter à soi, à son essence. Quand on n'est pas en accord avec soi-même ou avec la voix de son cœur, on ne peut pas être en accord avec une autre personne. Et donc là, je pense qu'il y a cette quête, effectivement, où vous cherchez une connexion, que ce soit en vous-même, par rapport à vous-même, ou avec quelqu'un. Quelqu'un qui est déjà présent dans votre vie, ou alors vous cherchez à rencontrer, effectivement, la personne avec laquelle vous serez vraiment sur la même longueur d'onde, avec laquelle vous serez fusionnel, connecté, et voilà. Donc il y a cette dynamique comme ça de recherche. Pour d'autres, après, on peut parler d'une relation, si vous êtes dans une relation cachée, effectivement, on voit que là, il peut y avoir une certaine confiance quelque part concernant cette relation. Vous cherchez, vous attendez à pouvoir être connecté véritablement à cette personne. Donc dans les attentes, il peut y avoir aussi le fait de pouvoir officialiser quelque part la relation. On continue ici, on a la vie active et la vie professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, on a le 7 de coupe. Sur cette partie-là, sur ce plan-là de votre vie, avec le 7 de coupe, c'est un semestre qui peut être compliqué pour vous, professionnellement, parce qu'il peut être question de confusion dans vos désirs, dans vos envies, dans ce que vous voulez faire. Mais on peut parler aussi, pour d'autres, d'avoir peut-être une difficulté à y voir clair ou à savoir ce que l'on veut. Cette carte-là, elle peut indiquer aussi des déceptions, des désillusions. Donc c'est pas une énergie facile dans la sphère professionnelle par rapport à vos activités, par rapport à vos projets. Alors il y a un besoin de cadrer, il y a un besoin de structurer parce qu'on voit qu'il y a un flou, une confusion, quelque chose qui n'est pas clair ou qui ne vous semble pas clair. Donc là, il y a un besoin peut-être de trier, besoin de nettoyer, de faire peut-être aussi le point par rapport à vos désirs, à ce que vous voulez vraiment. Parce que certains ou certaines d'entre vous peut-être n'arrivent pas à savoir ce qui est véritablement voulu au plus profond de vous-même, par rapport à votre situation évidemment. Ça va être dans l'idée de commencer ou non un projet, dans l'idée de quitter un travail ou de rester encore un peu. Enfin voilà, ça va être dans ces notions-là. Après, on peut avoir des déceptions par rapport à la hiérarchie, par rapport à quelqu'un, par rapport à la figure d'autorité dans votre vie professionnelle. Ça peut être aussi là
dans vos responsabilités, que vous soyez à votre compte ou que vous soyez salarié. Il peut y avoir ici peut-être une difficulté à savoir comment prendre les choses en main, comment mener sa barque, comment diriger, voyez, comment s'organiser, se structurer. Ça peut être un semestre où il peut y avoir de la confusion dans ces notions-là au niveau professionnel. Maintenant, on regarde ici l'aspect matériel et financier pour vous les poissons dans ce premier semestre. Alors, matériel et financier, je vais recouvrir cette carte. Le 2 d'épée, c'est clairement ici le fait qu'il y ait des décisions à prendre. Des décisions importantes concernant les finances, concernant le budget, concernant des dépenses, un projet, ou la gestion tout simplement de votre argent, de votre budget. Avec le 2 d'épée, on a du mal à décider, à choisir, à se positionner. Il peut y avoir aussi des contradictions, des hésitations, de l'indécision. Et là, quand cette carte sort, c'est que généralement, il y a un choix qui est à faire, qui n'est pas forcément évident, mais qui est vraiment nécessaire. Je vais recouvrir aussi peut-être cette carte-là pour vous les poissons. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas, donc ça peut être par rapport à une maison, dans tout ce qui est matériel dans votre vie ou dans tout ce qui est financier. On voit bien qu'avec le 4 de coupe, il y a quelque chose qui n'est pas très bien vécu. On peut parler aussi là, avec cette carte-là, d'une notion de, quelque part, de perte, qui vous amène à devoir décider. Donc là, vous avez un choix ou des choix importants à faire par rapport à une situation qui ne vous convient pas, ou par rapport à peut-être à une proposition qui vous est ou qui vous a été faite et qui ne correspond pas finalement à vos attentes. Il va être question de trancher, de décider. Allez, on va regarder maintenant mois par mois. Allez, on y va, janvier, on a le 6 de bâton. Donc l'énergie du mois de janvier, c'est la satisfaction. Le 6 de bâton va parler de succès, de réussite. On va parler aussi dans ce mois de janvier d'une certaine forme de reconnaissance. Donc il y a une fierté parce que justement, peut-être qu'on vous reconnaît quelque chose. Ça peut être par rapport au travail aussi. Voyez là, l'idée de structurer, de cadrer, éventuellement de s'imposer pour éclaircir certains points. Voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Et donc là, sur le mois de janvier, bon, succès, réussite, reconnaissance. C'est un mois, voilà, quand même assez positif. Le mois de février, vous avez le 3 de denier. Donc là, on est sur les deniers, dans la manière de s'investir dans quelque chose ou par rapport à quelqu'un et l'aspect financier de votre vie. Et là, on est sur le 3. Donc, il y a l'idée, au mois de février, de planifier. On planifie des choses ou alors on est dans l'attente. Après, s'il y a une notion d'attente ou de patience pour quelque chose, effectivement, février-mars, il est question d'attente parce que vous devez assumer. Vous devez assumer, il y a des obligations que vous devez honorer, visiblement. Alors peut-être que c'est un rapport avec un projet ou concernant vos finances, ça c'est possible également. Il y a cette idée d'avoir à attendre, à savoir faire preuve de patience pour pouvoir éventuellement plus tard se libérer de quelque chose. En tout cas, février-mars, il est question d'assumer. Le 3 de denier dans le mois de février, ça va représenter aussi la notion d'effort, travailler à quelque chose, construire quelque chose, créer quelque chose. Et vous ne le faites pas seul. Il y a vraiment une notion de mutualité dans un effort. Peut-être que ça me parle simplement ici aussi peut-être de la sphère professionnelle, l'idée d'avoir à éclaircir certaines choses sur un plan professionnel dans des interactions sociales. Le mois de mars, on a l'énergie du diable. Alors, le mois de mars, c'est un mois où, effectivement, vous pourriez vous sentir un petit peu coincé, emprisonné, forcé à quelque chose. Mais pour moi, c'est surtout l'idée que, comme je vous le disais tout à l'heure, l'idée qu'il y ait quelque chose à assumer, ou une notion, il y a une notion d'obligation ici, par rapport à quelque chose. Alors, ça peut être aussi par rapport à soi-même. Ça peut être par rapport à soi-même, s'imposer peut-être une certaine rigueur pour essayer d'y voir plus clair. Et pour moi, ça peut avoir un rapport pour beaucoup d'entre vous avec la dimension professionnelle de votre vie ou concernant vos activités, si vous ne travaillez pas. Le mois d'avril, on a le 7 de denier. Donc effectivement, le 7 de denier ici, on est encore sur les deniers. Avec cette énergie-là, il y a l'idée de s'arrêter, de se poser, puis de se dire, bon voilà, j'observe, je contemple, j'évalue et j'analyse la situation, qu'elle soit matérielle ou financière ou que ce soit par rapport à autre chose, dans une relation, dans votre manière de vous investir par rapport à quelqu'un. Là, on s'arrête, on se pose, ou alors c'est un événement qui vous amène à vous arrêter et à vous dire, bon voilà, qu'est-ce qu'on a, où est-ce qu'on en est? Voilà, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai donné? Qu'est-ce que j'ai reçu? Voilà, il y a ce côté où on fait le point, on fait le bilan au mois d'avril.
Le mois de mai, on a le 2 de denier. Donc là, au mois de mai, il est question de faire un petit peu l'équilibriste. Voilà, le 2 de denier, c'est une carte qui représente la notion d'harmonie et d'équilibre. Mais pour ça, il vous est peut-être nécessaire ou demandé d'avoir à jongler avec différentes choses, différentes situations, différentes personnes pour arriver à garder justement cet équilibre et cette harmonie. Et puis ensuite, le mois de juin, là, on a le 4 de coupe sur le mois de juin. Donc le 4 de coupe, effectivement, on l'a eu ici aussi pour tout ce qui est matériel et financier, où on voit bien que là, il y a une forme d'insatisfaction par rapport peut-être à votre vie professionnelle, par rapport à la dimension financière aussi de votre vie. Cette énergie-là, c'est que généralement, on n'est pas satisfait de ce qui est ou de ce que l'on a. Et là, c'est l'énergie de juin, donc c'est pas forcément axé sur le travail ou l'aspect matériel, mais ça peut. On est sur, je vais rajouter une carte sur le 4 de coupe. Bon voilà, 4 de coupe, c'est une énergie qui est pas évidente parce que voilà, ce que l'on vit, ce que l'on a devant soi ne nous convient pas. On a envie d'autre chose. On peut parler aussi d'une forme de lassitude par rapport à quelque chose. Alors, on va regarder juin. Bon, bah le soleil, c'est très bien. C'est pas mal. C'est bien. Vous allez savoir comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi il y a une insatisfaction. C'est pas une frustration, hein, c'est plutôt l'idée que là, c'est l'insatisfaction, hein, vraiment, le 4 de coupe. C'est pas la frustration, c'est plutôt l'insatisfaction de ce qui est. Ça veut pas dire que ce qui est n'est pas bien, ou n'est pas positif, c'est juste que vous êtes insatisfait par rapport à ça. Alors avec l'énergie du soleil à côté, peut-être que justement vous allez le comprendre, le conscientiser, mettre en lumière ici certaines choses dans votre manière de percevoir ce que vous vivez ou ce qui se passe dans votre vie. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.